Le réveil en douce. Ouais, c'est drôle parce que moi, si j'essaye, moi, je cherchais pas l'éveil. Je peux pas dire non plus qu'il me soit tombé dessus. Je savais même pas ce que c'était en fait. La première fois que j'ai entendu parler d'éveil, c'est quand j'ai eu connaissance de tous ces éveillés là, français. Parce que comme moi j'ai tout appris par les Anglais et les Anglo-Saxons, eux, ils parlent d'enlightenment. Bon, oui, ça, il y a ça. Mais illumination. Mais j'ai pas appris ça par ce biais-là. Moi, j'ai appris ça par le coaching. J'ai appris ça par et surtout par une sorte de familiarité sans état d'âme avec la spiritualité, le mot spiritualité. T'étais comment avec le mot spiritualité avant ? Comme ça, moqueuse. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui ? Bah, j'allais répondre tout est esprit. Finalement, c'est tout partout. C'est un mot pour désigner un truc, pour faire entendre que tout est esprit, tout est intelligence, conscience, tout est vivant et tout s'auto-pense, tout s'auto-crée, tout est esprit. Il n'y a pas d'objet, il y a que de la danse vivante, de la pensée qui danse, quoi. Ouais. La pensée qui danse. Ouais. Moi, j'adore la pensée qui danse. Moi, c'est d'avoir lu un philosophe anglais qui s'appelle Alan Watts, au moment où je faisais mes expériences psychédéliques, donc c'était il y a 5 ans. Et Watts, en gros, il disait « Dieu joue à cache-cache avec lui-même à travers moi ». Ouais. Et là a commencé à naître la pensée « Je suis Dieu ». Mais non, je me voyais pas. Non mais t'imagines, dans le monde dans lequel on est, j'arrive « Salut, je suis Dieu ». Mais toi, tu le dis. Bah ouais, mais parce que c'est ce que j'ai vu en premier. C'est ce que j'ai vu en premier. En fait, c'est même, heureusement, là pour le coup, j'ai envie de dire merci la religion, parce que j'ai absolument pas une éducation religieuse. Le seul truc que j'ai toujours entendu, c'est Dieu est à l'intérieur de toi. C'est un truc qu'on entend, ça. Et j'ai fait, ah, c'est ça. Ok, d'accord. Ah, ok. Voilà. Et j'avais que des références religieuses, enfin, tu vois. Et j'ai même pas eu le mot unité, réalisation du soi, tout ça, je sais pas ce que c'était. Je voyais passer évidemment ces mots-là par-ci par-là, mais pour moi, j'avais aucun intérêt, jamais zoomé là-dessus. Et quand j'ai vu, j'avais pas d'autres mots. J'ai dit, bah c'est ça Dieu, ça peut que être ça. J'ai compris que j'étais tout. Tout et tout le monde, et tous les temps, et tous les espaces, et toutes les matières, et toutes les consciences, et toutes les galaxies, et tout l'univers, et tout. Tout. Il y a eu un dézoom. Ouais, bah, c'est ça. Mais ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose que moi je vois aussi, que je suis tout, qu'il n'y a pas de doute là-dessus, que de la fenêtre d'où je te regarde là, c'est la totalité que je vois et je suis cette totalité. Mais il y a des gens qui me disent non, mais non, on est une partie de Dieu, on est une étincelle de Dieu. Qu'est-ce que tu dis à ça, toi ? Que tu es une partie de Dieu, une étincelle de Dieu ? Ils croient tout ce qu'ils veulent. Ils croient ce qu'ils veulent. Et puis, on voit ce qu'on croit. Si lui, il est à l'aise avec ça et que c'est ce qu'il veut croire et c'est ce qu'il voit, on ne peut pas lui enlever ça. Non. On est tous Dieu qui voit par des lorgnettes, on n'a pas tous les mêmes lunettes, mais c'est le même Dieu qui se raconte des milliards d'histoires, c'est très bien. Et ça coupe le débat, en fait, on n'a pas besoin. Ah bah, il n'y a pas de vérité, tout le monde est Dieu tout-puissant qui se crée lui-même. Donc, c'est juste un seul Dieu qui a un truc multifacette. Et c'est nickel. Une boule à facettes géante, on ne reflète pas tous le même truc, mais c'est la même boule, c'est la même fête. Rigolons un peu. Ouais. Baguette magique, du jour au lendemain, tout le monde voit ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on va bien rigoler. On va se fendre la gueule. Je suis sûr que les gens ils vont se serrer dans les bras et tout. Après, ça dépend, parce que ça dépend si ça va jusqu'à rire ou si ça fait comme moi. Il va y avoir beaucoup de suicides. Hein. Ah ouais, tu crois ? La trouille, la peur, le vertige. Qu'est-ce qu'on en fait ? On met ça où ? Ça dépend. Si c'est vu depuis là où je vois aujourd'hui, tout d'un coup, là, ça va bien rigoler, ouais. Je pense, ouais. Parce que moi, je passe beaucoup de temps avec des gens qui sont comme ça, qui voient ça.
moi non. Et j'ai cette chance-là parce que je vais du côté anglo-saxon. Je vais chez les Américains ou chez les Anglais. Et ils ont de l'avance un peu. Enfin, je trouve qu'ils ont de l'avance. Parce que moi, j'ai pas trouvé ça en France. Peut-être qu'il y a ça chez On est les Olam. plus étroits d'esprit, Mais hein, oui, il bien sûr. paraît. Hein. Ouais. Comparé aux États-Unis, aux Latinos, enfin, moi je suis d'origine latino, enfin, on est complètement réfractaire. Ouais. Ouais, un pays des rois, hein. Attends, on aime bien, on met des lois, c'est comme ça, machin. Il y a un truc quand même français qui, tu vois, la fantaisie, moyen, hein, quand même. Hein. Cartésien aussi. Ouais, cartésien, ouais. Ouais. Scientiste, laïque. Ouais. C'est drôle ça, l'histoire de la laïcité et de la spiritualité. C'est pas facile il y a des gens qui m'interrogent là-dessus. Je dis, mais la spiritualité, c'est totalement laïque. À partir du moment où, quand ma mère me demande, mais il y a des rituels dans les trucs que tu fais, je dis, mais non, mais c'est pas une religion. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rituel, c'est juste, je suis Dieu. Ça s'arrête là, quoi. Et dans les cercles où on est tous Dieu, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je vis des trucs extraordinaires. Je connais pas, qui hormis 2 copines, t'es le premier Dieu qui vient dans mon salon. Je côtoie pas cette espèce. Hein. Non, c'est pas vrai. Dans les séances, je discute avec des dieux tous les jours, mais ouais, non, moi j'ai pas ça. J'ai fait 2 rencontres, une avec Olam et une avec Benjamin Bouguier, où je t'ai invité à parler, mais j'ai pas. Non, c'est pas dans mon quotidien en fait. Et dans ces rencontres-là, t'as l'impression que les gens sont Dieu ? Bah, tout le monde est Dieu, la boulangère c'est Dieu, le mec qui fait ses travaux c'est Dieu, c'est tout Dieu partout maintenant. Bien sûr que c'est tout Dieu partout, je suis complètement d'accord avec toi et je vois plus que ça. Mais ça renvoie que c'est Dieu ? Bah, je m'en fous, moi je fais pas de différence. Dieu il se raconte les histoires qu'il veut, on est tous Dieu tout-puissant qui crée son monde. Donc c'est tout pareil, tu te crées le monde que tu veux. Si tu veux te créer un monde de je cherche Dieu, eh bien t'es Dieu qui cherche Dieu, c'est très bien. T'es Dieu qui a trouvé Dieu, t'es Dieu qui en a marre de chercher Dieu, t'es Dieu qui explore Dieu, t'es Dieu. Je m'en fous, c'est toujours tout Dieu. T'es Dieu qui ignore Dieu, t'es Dieu qui connaît pas Dieu, t'es Dieu qui rejette Dieu, t'es Dieu qui est athée, je m'en fous. C'est toujours Dieu qui joue un truc. Moi je trouve ça marrant. C'est que Dieu qui est déguisé. Ouais, bah ouais. Bah oui. Et c'est fou de le voir quand même, putain, parce que moi ça change tout pour moi. Le fait de voir ça, pour moi, je veux dire, de savoir, de le voir. Aussi, ouais. Moi aussi, mais en même temps, avant l'éveil, je voyais que tout le monde se racontait des conneries. Alors pour moi, c'était des conneries psychologiques, mais je voyais bien que tout le monde n'était qu'une boule de trauma et d'auto-racontard, qu'on était tous dans notre fiction. Mais finalement, c'est pareil. Finalement, c'est pareil. C'est que là, on se dit, tiens, il y avait peut-être une toile de fond, ou alors on peut peut-être se recréer à chaque instant, finalement. C'est se rendre compte que finalement, on cristallise, on conserve dans du formol notre construction. Mais en fait, c'était pareil avant l'éveil. Moi, je voyais que des boules de racontars, d'histoires et d'auto-mensonges, mais je voyais que des fous. C'est pareil aujourd'hui. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure en rigolant, moi, je vis dans un asile à ciel ouvert. Tout le monde est cinglé, tout le monde se raconte des histoires. Tout le monde se raconte qu'il est Dieu comme ci, comme ça. Moi, je suis Dieu comme ci, comme ça. Moi, je cherche Dieu comme ci, comme ça. Moi, j'ai vu Dieu, j'avais 23 ans, je le cherche maintenant depuis. Voilà. Mais il y a plein de gens qui disent aussi, non, mais moi, je suis pas Dieu. Je suis une petite chose. Avant que ça m'arrive, moi, je nageais qu'au milieu des gens qui n'en parlaient pas. Pour ça, quand j'entends oui, l'éveil des consciences, c'est incroyable, il y a tellement de gens qui s'éveillent. Ils étaient où pendant 45 ans? Je les ai pas vus, moi. Je les ai pas vus, je les ai pas croisés. C'était pas dans ma création. Je me créais un monde où Dieu n'existe pas. Je me créais un monde où la spiritualité, la recherche et la recherche spirituelle, c'était non. Donc, j'en croisais pas. Il n'y en avait pas. Ou alors c'était moqué de loin. Je créais mon monde. Donc tout le monde crée son monde. Si pour toi tout n'est que temps, matière, espace, c'est vraiment tout que temps, matière, espace. Moi j'ai aucune explication pourquoi ça s'est décapsulé. Là ça c'est un mystère que j'ai arrêté de chercher à résoudre. Vraiment.
Le pourquoi ça s'est vu alors que j'étais pas en recherche, ça je sais pas. Ça reste mon mystère. Alors, il y a des gens, là, je suis sûre qu'ils sont en train de regarder, on me dit tout le temps ça. Oui, mais tu devais forcément en avoir marre un certain temps, et c'est sûrement arrivé à un stade mais pas plus que la veille et pas plus que quand j'avais 8 ans. Donc, il y a une grande cohérence quand je regarde l'histoire. Avec du recul, je me dis, quelle horlogerie fabuleuse, tout ça était absolument bien tricoté, mais du point de vue d'Elvira identifiée avant que ça se retourne, pourquoi ça a fait tout ça? Pourquoi? Parce que moi, je me balade encore avec j'ai dans la tête tous les jours encore une stupéfaction, quoi. Qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand je poste mes trucs sur Facebook, Instagram, quand j'ouvre l'ordinateur, en fait, pendant les séances, quand je parle aux gens, je sais très bien où je suis. C'est toujours, ça joue à Dieu, nickel. Et puis entre les séances, il y a toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce... Alors l'évidence, elle est là, elle est complètement installée, mais il y a encore cette voix qui fait nom de Dieu, bordel de Dieu, vain Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que... Non mais vraiment. C'est ça. Il y a encore des petites vagues de sidération, des fois même un peu de la tristesse. Ça arrive des fois encore que je me pleure. Ça peut arriver. Mais des fois, il suffit que je me vois, je me dis, ah, oh, allez, tiens, je me pleure. Et puis, en fait, rien que le fait de penser à ça, ça me fait sourire, mais ça s'en va. Mais ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ah ouais. Enfin, tous les jours, il y a ça, en fait. Il y a encore ce truc. C'était tellement vite, tellement fort, même si on dit qu'il n'y a pas de temps et qu'il n'y a que maintenant. Et même si le phénomène causal, c'est... Mais putain, quand même, quoi. Ah ouais. Bon, voilà. Mais bon, voilà, ça circule comme quand t'as un pigeon qui passe dans le ciel, tu vois, ça fait « Oh, dis donc, incroyable, stupéfaction, ouais, hop », puis ça continue, tu vois. Ça circule encore dans mon espace, voilà. Ça dit encore tous les jours qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mais il y a un truc qui me frappe chez toi, en tout cas dans tes partages. D'abord, j'ai l'impression que tu partages beaucoup, c'est-à-dire que tu mets tout le temps des trucs. Moi, je te suis sur Instagram et je vois des trucs inouïs. Et bon, tu me l'as dit, mais j'aurais envie que tu me le redises. Où est-ce que tu vas aller chercher tous ces trucs? Parce que j'ai l'impression que tu es une spécialiste des effets spéciaux, que tu fais des trucs absolument dingues, alors qu'en fait, non. Non, quand je scrolle comme une ado, oh, il y a un chien qui se baigne avec une casquette, hein, super, tu vois, n'importe quoi, tu vois, il y a un enfant qui danse, qui découvre son ombre. Et puis je fais, ah tiens, et en fait, hop, il y a une phrase qui vient direct, je fais partager, je mets une phrase et hop, ça me prend 15 secondes. J'adore mon téléphone, j'adore la technologie, j'adore les écrans depuis toujours. Et du coup, ben, j'ai bossé à la télé. De métier, je suis monteuse, réalisatrice, cadreuse. Du coup, j'ai une facilité avec l'image. Et puis, je suis quelqu'un qui a toujours été rapide. Ouais. Je suis rapide. Voilà, je suis rapide. Voilà, je travaille au journal télévisé, il faut être rapide. J'aime les trucs rapides, j'aime l'adrénaline. Donc, quand je dis j'aime l'adrénaline, on comprend peut-être aussi un peu mieux pourquoi c'est allé si vite, si fort l'éveil. Je pense aussi, tiens, en te le disant, je me dis peut-être que j'avais vite envie d'en finir. Je crois que je voulais vite arriver au bout. Puisqu'il y a un truc qui est en train de commencer, je vois bien que je peux pas l'arrêter. Ben, amenez-moi à destination, mais alors vite là, les gars, là, parce que moi, j'ai pas envie de ramer là-dedans. Amenez-moi à destination finale parce que ça me gonfle en fait et c'est terrible et je supporte pas ça. Amenez-moi vite là-bas, quoi. Montrez-moi, enseignez-moi. C'est vrai qu'il devait y avoir ça, c'était pas une quête, mais c'était ça va jusqu'où? Donc à un moment j'étais là, ah d'accord, faut que je tire les cartes, donc je vais être une tireuse de cartes. Super. Voilà, ok. Ah non, c'est pas les cartes. Ah, faut que j'apprenne le pendule. Ouais, ok, d'accord, super. Donc il faut que je fasse quoi? Ah, les anges. Ah ouais, d'accord, super. Voilà. Ah, annales akashiques, parce que ça a commencé par ça, par la découverte de la multidimension à vitesse express. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça, pour moi, c'est du chinois. Annales akashiques. Les annales akashiques? Ouais. C'est quoi? C'est on va dire le disque dur où il y a toute la mémoire de l'univers et de tout un chacun, tous les traumas, toutes les histoires, le transgénérationnel, toutes les réponses universelles. C'est le disque dur universel. C'est la toile qui sait tout. D'accord. Voilà, et quand on nage dans la multidimension et qu'on est un petit personnage identifié ou pas, hein, on peut s'amuser à aller chercher dans les annales akashiques. Alors on t'apprend dans des formations à te mettre dans un certain état de conscience pour aller demander des réponses. Donc tu peux écrire, c'est l'écriture automatique. Moi j'entends beaucoup.
Et donc, tu peux aller chercher des réponses pour les gens, des réponses pour toi. Tout ça, souvent, c'est des phrases canalisées assez poétiques. Moi, ça faisait ça. Donc, voilà. Je suis passée par tous les enseignements, quasi toutes les pratiques médiumniques possibles, imaginables en un an. Donc, à chaque fois, j'étais là. Bon, c'est bon, j'ai compris. Donc, je suis quelqu'un qui va faire de la lecture d'âme et qui va faire des lectures d'annales akashiques, vie antérieure, machin. Puis, dès que ça s'était compris, boum, autre chose. Formation express TGV. Et ça paraît incroyable de t'entendre raconter tout ça, sachant d'où tu viens. Toi, la mécréante. Ouais, c'est ça. Parce que moi, Bah tous oui, ces trucs-là, c'est ça qui était insupportable. Ah oui. C'était insupportable parce que vraiment, j'y croyais pas. C'était vraiment bullshit, tout ça. Je voyais passer, mais pour moi, c'était que de l'arnaque, de la crédulité à deux Mais t'y allais. balles. Où? Bah, à un moment, tu t'es mis à écouter, à aller chercher ça. Mais parce que j'avais des perceptions, parce que j'entendais des messages la nuit. La journée, j'entendais des voix, j'entendais des messages, j'avais des perceptions, il y avait des objets qui se déplaçaient chez moi, il y avait des vêtements qui apparaissaient chez moi, mais des blousons, des shorts, des t-shirts, des culottes, des pinces à cheveux, une casquette de papy que je retrouvais dans mon canapé, des draps pliés dans mes affaires, des serviettes de toilette qui n'étaient pas à moi, plein de vêtements qui apparaissaient là. Donc à un moment, j'en ai parlé à une copine, elle m'a dit « Ah mais t'as des entités chez toi ». Je sais quoi des entités? Elle m'a dit « Des fantômes ». Ils veulent communiquer avec toi. Je sais, ça va pas ou quoi? Peut-être t'as cru Mais devenir qu'est-ce folle. que tu me racontes? Voilà. Et donc, voilà, il y avait, comme dans les films, en fait, le petit pot qui explose tout seul, la lumière qui clignote, la radio qui s'allume toute seule, ça toquait dans les murs. J'ai demandé aux voisins, c'était des copains. J'ai dit, mais foutez quoi toutes les nuits, là? Je vous entends ouvrir et fermer des tiroirs. C'est l'exorciste. Non, on dort. Tu dors. C'est quoi ce bruit, quoi? Oh là là. Ouais, donc j'ai fait des recherches là-dessus, particulièrement sur les morts, parce que c'est vraiment les morts venaient me parler au début. J'ai eu des preuves dans la matière, si tant est que la matière existe, parce qu'après on m'a montré que la matière n'existe pas. Quand je pensais encore que le monde était solide, des preuves qu'effectivement des morts m'avaient parlé. Tu vois, dans ma famille, j'ai eu des confirmations. Il aimait le whisky, il aimait le jeu de dames. Il dit que si, que ça, machin. Mais comment tu sais tout ça? Ah, il m'a dit. Voilà. Donc j'ai fait des recherches pour vraiment voir si j'étais pas en train d'essayer si je me remémorais des trucs qui avaient été dits en famille ou quoi ou machin. Non. Jusqu'à le truc hyper cliché de. Putain, c'est là où je me disais mais c'est quand même c'est gros quoi. Ma grand-mère qui me dit, il y a un bijou pour toi dans telle boîte dans la chambre de ta mère, il représente ci, ça, ça et ça. Je vais chez ma mère, elle me trouve le bijou, elle me le tend, en me disant, pour ta grand-mère, ça représentait ci, ça et ça. La solidarité entre les hommes et les religions. C'est une croix de protection, si tu la veux, je te la donne. Elle m'avait dit, ma grand-mère, c'est une croix de protection pour moi, elle représente la solidarité entre les hommes et les religions. Ma mère m'a dit, oui, c'est une dame du Sénégal qui lui avait offert, pour elle, c'était... Moi, je croyais, parce que je voyais pas très bien, je voyais une croix dorée. Et pour moi, c'était une croix catho, parce que j'ai souvenir qu'elle avait ça autour du cou. Je me dis, mais je la connais cette croix. Mais en fait, c'était une croix du Sud. Et quand ma mère me l'a donnée, elle m'a dit, oui, oui, mais en fait, même si elle était catholique, elle la portait, c'était une croix du Sénégal que lui avait ramenée sa voisine. Donc même si elle était catholique, elle portait cette croix du Sud, parce qu'elle avait un truc pour la solidarité, la fraternité entre les hommes. Donc là, j'ai fait, bon, ok, c'est bon. Maintenant, on va être un peu obligé de croire, mais c'était pas rassurant de percevoir ça. Moi, c'était pas rassurant. On me disait, ah, c'est merveilleux, t'as un don incroyable. Ça suscitait des jalousies dans mon entourage. Peu de personnes qui disaient, ah, à elle, je peux peut-être me confier. Ben, ça suscitait des jalousies. Ah, mais moi, j'ai toujours voulu voir ça et tout, mais moi, j'en veux pas. Et puis, comment on fait? Parce que les morts, ils venaient me parler sans que je les convoque. Du coup, ben, je me retrouve à discuter. Voilà. Voilà, il y a eu des discussions longues même. Des trucs intéressants, fascinants. Il y en a un, il m'a dit, je lui ai dit, ouais, mais pourquoi avant je voyais pas tout ça? Il m'a montré un téléphone en bakélite, tu sais, les téléphones des années 20 comme ça. Et c'était un ancien brocanteur, il m'a dit, ben avant, il dit, t'étais comme un téléphone qui marche pas. Avec de l'humour d'ailleurs. En fait, avec du recul, tout ce que j'ai vécu, c'était hyper tendre, prévenant, gentil, adorable, aiguillant. C'est incroyable ce que j'ai vécu, j'en ai un frisson. C'était tellement doux, tellement beau, tellement aidant. Mais moi, j'avais un refus, j'avais une terreur, une peur. C'était pas possible qu'il y ait un truc invisible qui pense et qui soit vivant et conscient. Et avec quoi on peut communiquer.
parler avec des morts, bordel, c'est chaud, quoi, pour quelqu'un qui est cartésien, quoi. C'est chaud patate. Donc j'ai commencé à faire des recherches, à lire des bouquins et tout ça, à écouter des interviews de médiums en vitesse x2 H24 pour trouver des infos qui répondent à ce que je percevais. Voilà. Genre un bébé mort qui se présente à l'âge adulte. Et en fait, oui, ils peuvent se présenter à l'âge adulte. Donc je cherchais des infos. Et puis du coup, voilà, et une fois que j'étais un peu à l'aise avec les morts, ah bah tiens, on va faire autre chose, là, on va passer à une autre discipline. Boum, après j'entendais des messages de plantes. Donc alors le mercure, ça peut soigner, c'était quoi déjà, les cystites, je ne sais plus, les infections urinaires. J'ai le mercure, j'ai fait des recherches, oui, le mercure peut être employé pour... Bref, j'entendais des trucs comme ça, j'entendais des trucs de constellation, j'entendais des phrases... Et j'entendais des phrases, tu sais, vraiment des canalisations, des phrases très poétiques que je notais. J'en ai partout là. Je notais, et c'était toujours des trucs d'aiguillage magnifiques. Et puis du coup, on m'a dit, j'écoutais, on me disait, ouais, vous pouvez trouver votre autoguidance en tirant les cartes en fait. Parce que les cartes, cet univers conscient va vous amener des signes pour vous éclairer, vous guider. Donc j'ai commencé à tirer les cartes et ça marchait. En fait, j'étais très canal à entendre. Donc voilà, et, bon, après je peux en parler pendant des heures de cette époque parce que ça a duré 1 an H24. J'avais pas 2 heures de répit. Et comment ça s'est arrêté? À la réalisation. C'est au moment où tu as accepté? Quand j'ai commencé à comprendre que tout ce que je canalisais grâce à Sylvain Didlot, comme je canalisais beaucoup moi, c'était très 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 auditif. J'entendais, c'était comme des pensées soudaines avec de l'humour, ça rigolait d'ailleurs. Je posais des questions, j'avais des éclairages. Et Sylvain Didlot disait, mais ce que vous entendez, c'est que des fréquences de vous-même. Et là, ça commençait déjà à dire, je me réponds à moi-même, mais c'est une fréquence élevée de moi-même. Il y avait un truc comme ça me mettait des indices. Du coup, je commençais vraiment à être en autoguidance. Je me tirais les cartes, je me tirais une carte de temps en temps. Et puis, en fait, de tirer une carte, en fait, c'était pas la carte qui me parlait, en fait. C'était le fait de regarder une carte. Il y a plein de cartes avec des images abstraites. En fait, c'était le fait de regarder une image abstraite qui me faisait entendre quelque chose. Donc c'est comme ça que je tire les cartes, en intuitif, c'est-à-dire pour lancer une canalisation en fait. Parce que avec mon mental tout seul, si ça marchait quand je conduisais mon scooter, tu sais, dans des moments où t'es un petit peu, tu vois, ou alors sous la douche, tu sais, t'es là comme ça, dans des moments où tu cuisines, où t'écoutes de la musique, et là, si je me posais une question, encore maintenant, hein, je pose une question et ça répond quelque chose. Donc en fait, les cartes, c'était plutôt pour ça. Donc j'avais réussi à accepter que j'étais en autoguidance. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez insoumis, à la base, assez rebelle, assez autonome, indépendante, et j'étais une brute de contrôle, donc l'idée que d'être guidée, d'être promenée, baladée par des guides, des anges, des machins et un esprit supérieur, c'était insupportable. C'était insupportable. Moi, j'aimais diriger ma vie. Donc le principe de l'autoguidance a commencé à me plaire sévère. À me dire, je m'autoguide en fait. Voilà, ok, c'est des fréquences de moi-même. Voilà. Et puis là, dans mon autoguidance, pendant des semaines, ça me disait arrête tout, arrête d'étudier, arrête de chercher, arrête de méditer. J'avais appris à méditer, enfin, tu parles d'une méditation, enfin, ça a apaisé mon mental à un certain moment. Et voilà, j'ai tout arrêté. Et je me suis assise là. J'avais 5 jours sans mes gosses. Sans boulot, je me suis assise là, j'ai dit ok, alors vous, parce que je parlais, il y avait quand même encore des puissances supérieures à ce moment-là. Je dis ok, bon, on va voir ce qui se passe, quoi. Bah voilà, bim, hop là, dans ce salon, sous vos yeux ébahis, je suis Dieu. Ouais, en toute simplicité. Oui, je pourrais t'écouter des heures, Elvira, nous raconter toutes ces histoires complètement folles que je regardais avec tellement de condescendance avant que je fasse ce constat affolant que je suis Dieu qui fait l'expérience d'être moi. Et avant que je me mette à porter des breloques à la con, des choses comme ça, pour lesquelles, j'avais que du mépris. C'est étrange d'être Dieu qui fait l'expérience d'être soi. Et la semaine prochaine, on écoutera la dernière partie de cet entretien avec Elvira, et tu verras, c'est au moins aussi haut en couleur que l'épisode d'aujourd'hui. Et puis dans 3 semaines, je serai à Pau avec Jean-Marc Langron pour animer cette retraite que nous avons conçue ensemble, qui s'appelle Les Miroirs de la Vérité,
et où nous t'invitons à venir faire des expériences de ce que c'est que de réaliser le soi dans des dyades, des dialogues profonds qui nous permettent d'aller toucher ce règlement intérieur que toutes et tous nous avons inscrit dans nos cellules sans le savoir. Mais c'est ce que nous avons fait, et puisque c'est nous qui l'avons fait, il est possible de le réécrire et de le mettre à notre service. Et le 22, c'est-à-dire dans un mois, je serai à la Tribu de Lavaux avec Ludovic Fontaine pour une autre retraite qui s'appelle Libération et Transformation. Et j'espère avoir le plaisir de t'y rencontrer. Tous les liens sont dans la description de cet épisode.